Alors, c'est une introduction qui va faire du bruit dans les prochaines semaines. Facile. Hein? Facile. Oui, c'est facile, mais voilà, mais je l'ai faite. Et donc, bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Pourquoi? Parce qu'il y a cette IPO, cette introduction en bourse de Porsche. On parle de Porsche, qui sera, Laurent, d'ailleurs, l'une des plus grosses introductions en Europe. On sait bien que, alors on va raconter un peu l'histoire, mais il y a Volkswagen, la maison mère, qui est à la manœuvre, qui veut dégager du cash pour, tout en voilà, cherchant à accroître la valorisation de sa pépite. Ça fait un petit moment quand même qu'on en parle. Et maintenant, ça y est, les choses, Oui, ça fait plusieurs les années. dés sont jetés. Allez à Jacques Taès. Dès 2018, on évoquait cette introduction de Porsche, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Le rapport entre les deux marques, Porsche et Volkswagen, est le fruit d'une histoire compliquée, orageuse, et tout ça, ça faisait qu'on discutait beaucoup, on s'interrogeait sur la façon idéale de le faire, et puis l'idée a gagné en consistance début février, où là on a dit qu'il y avait des discussions fructueuses en cours pour l'introduction de Porsche. Je le dis, on va avoir l'occasion d'y revenir. Le montage, il va falloir suivre, et pas très simple. Bon, voilà. Et donc, le doute a été levé. C'est quand c'était hier, on est vraiment... C'était début de semaine. Ouais, on est dans l'actu, puisque l'opération était, voilà, officiellement, ça y est, c'est fait approuver par le directoire de Volkswagen avec l'approbation du fameux conseil de surveillance. Oui. Alors, comment ça va se passer tout ça? Effectivement, vous l'avez dit, David, ça devrait commencer l'opération fin septembre, début octobre, pour visiblement une cotation d'ici la fin de l'année. Voilà. Ça, c'est la partie la plus facile à comprendre. Voilà. Et alors après, on s'arrête 5 minutes, on attache sa ceinture. Ouais. En fait, ce que va faire Volkswagen, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ils vont diviser le capital de Porsche AG, donc la filiale Porsche, 50-50 entre des actions de préférence sans droit de vote et des actions ordinaires avec droit de vote. Ok, jusque-là, j'ai suivi. 25% de ces 50%, donc de ces actions de préférence, seront mises sur le marché et proposées aux investisseurs, notamment, et ça c'est la bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent, aux investisseurs individuels de différents pays européens, Italie, Espagne, et notamment la France. Voilà. Donc ça, effectivement, les investisseurs français pourront participer à cette opération. Voilà. Oui. Oui, allez-y David. Non, le poids boursier du machin, il est énorme. Oui, alors attendez, parce que là, j'ai fait que la première partie. La seconde partie, 50% seront des actions ordinaires. Et 25% de ces actions ordinaires plus une seront réservées, cette fois-ci, au holding familial Porsche SE. Et on va voir pourquoi, justement, ça participe de ce montage compliqué. Et vous l'avez dit, ça nous donne un poids quand même qui est assez sympathique, puisque ça nous donnerait grosso modo une valorisation entre 60 et 85 milliards d'euros pour Porsche. C'est l'équivalent, David, si je devais trouver un comparable européen-français, d'Airbus. Ça on dit donc quand même. Les voitures aussi lourdes que les A380. Donc ça veut dire que la page est tournée dans ces relations de tumultueuses entre Porsche pour le coup et Volkswagen? Alors voilà, c'est ça en fait, c'est le côté intéressant de cette histoire, c'est de revenir un petit peu à ce qui s'est passé. Souvenez-vous, on fait marche arrière, désolé moi aussi pour l'image un petit peu facile, on est en 2009 et c'est Porsche qui se met en tête, avec l'aide du Qatar, ni plus ni moins que d'acquérir Volkswagen 15 fois plus gros. Ça aurait pu marcher. Finalement, c'est Volkswagen qui va consolider le groupe. Et on se retrouve aujourd'hui avec ce montage. Les familles héritières de Porsche, donc la famille Porsche et Pitch, détiennent le holding Porsche SE, vous me suivez toujours, qui lui est l'actionnaire principal de Volkswagen à hauteur de un peu plus de 30% du capital et un peu plus de 50% des droits de vote. Mais il ne détenait plus directement la filiale Porsche AG, donc la marque Porsche, qui était devenue une des 12 marques de Volkswagen. Avec cette opération, finalement, les familles héritières remettent un petit peu la main sur leur bébé et vont être en capacité de peser sur son évolution plus qu'avant. Donc c'est aussi quelquefois une histoire de famille industrielle qui se joue un petit peu derrière cette introduction. Et parmi les 12 enfants, les 12 marques de la galaxie Volkswagen, Porsche, évidemment, ce qu'il y a de plus rentable. C'est beau, de loin. Ouais, c'est beau. Les chiffres, c'est 5 milliards d'euros de 5 bénéfices. milliards d'euros de bénéfices en 2021. On attend un chiffre d'affaires entre 38 et 39 milliards d'euros cette année. C'est une croissance de 11 à 14% par rapport à 2021. La crise ne connaît pas chez Porsche. La marge opérationnelle, elle a été relevée pour cette année, en tout cas l'objectif, entre 17 et 18%. Au début de l'année, c'était au-dessus de 15. Finalement, ce sera 17-18. Et l'objectif de cette marge opérationnelle, à moyen terme, c'est
20%. Ça veut dire, David, qu'on est dans des multiples qui nous approchent près d'un groupe de luxe. On est vraiment, voilà. L'opération, elle est aussi pas mal pour Volkswagen. Ça va, vous l'avez dit, permettre de dégager entre 8 et 10 milliards d'euros de cash pour financer le plan du groupe dans l'électrisation. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et dernier point intéressant, c'est aussi une histoire d'homme, puisque si vous avez suivi l'histoire de Volkswagen, Herbert Diess, le tumultueux dirigeant de Volkswagen, a été poussé à la porte. Ouais. Et c'est finalement le patron de la branche Porsche, Oliver Blume, qui le remplace. Ouais. Supposé plus consensuel, il va avoir les deux casquettes, peut-être pas tout le temps, peut-être pas indéfiniment, mais en tout cas, il va être à la manœuvre sur les deux groupes. On rappelle aussi que c'est compliqué parce qu'il y a aussi les intérêts du land de Basse-Saxe qui a aussi des intérêts dans le groupe. Bon, pardon, je pose la question, c'est pas lié à l'IPO, mais on est comme à une époque où il y a des polémiques, on l'a vu, sur les voyages en jet privé, on a vu la sortie d'Mbappé et de Galtier au PSG, on est en crise énergétique, on vous en parle quasiment tous les jours sur Boursorama cette rentrée. Il y a les prix des carburants qui flambent. On se dit que ce n'est pas très investissement durable quand même, Porsche. Est-ce que mettre 25 litres dans un plein d'essence, c'est bien raisonnable? En fait, ce qu'il faut savoir, et Porsche aime à le rappeler, savez-vous, David, que le premier véhicule sur lequel Ferdinand Porsche a travaillé, 1898, ça ne nous rajeunit pas, c'était un véhicule électrique. Ouais. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Mais on peut dire plus près de nous que dès 2012, Porsche avait déjà l'électrification en tête. À l'époque, c'était... Ils avaient une Porsche Panamera SI hybride, qui était l'un des premiers modèles qui était vraiment performant dans le domaine. Donc 2012, on ne parlait pas autant d'hybride. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Porsche nous promet que l'essentiel de leur production, 80% de ces véhicules, seront des véhicules électriques. En 2030. En 2030, ouais. C'est pas si loin, pas si loin de nous. Et c'est relativement aligné avec beaucoup de constructeurs d'ailleurs. Oui, mais pour un constructeur qui est spécialisé dans les supercars et autres, c'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des ventes de Porsche ne se fait plus sur l'emblématique 911 ou vraiment sur les supercars, mais sur des SUV, le Cayenne, le Macan et puis la Taycan 100% électrique dont les ventes ont dépassé celle de la 911. Bon voilà, on voit donc qu'il y a plein d'impacts liés à cette introduction en bourse de Porsche qui est dans les tuyaux. Quand on est passionné de bagnole et qu'on est en même temps investisseur et on est un peu dedans, qu'est-ce qu'on se dit, j'en prends ou j'en prends pas? C'est tentant, hein. C'est vrai que l'opération est emblématique, on pourrait avoir envie à défaut de s'offrir Porsche. Une Porsche, de s'offrir des actions. C'est moins glamour. Hein. C'est un peu moins glamour, mais bon, j'ai appelé mon expert du luxe, Rafi Baliozian, qui est de l'équipe de gestion du fonds DGC, Franck Muller. Et en fait, je lui ai dit, ce qui est quand même curieux, c'est que le destin en bourse des constructeurs de supercars n'est pas forcément gravé dans le marbre. On voit que ça a très bien marché avec Ferrari. Ouais. Ça a un peu moins bien marché avec Aston Martin. Finalement, comment Porsche se place par rapport à ça? Ce qu'il m'a dit lui, c'est qu'en fait, finalement, c'est un assez bon alliage, si je puis dire, Porsche, puisque là où finalement Ferrari a une marge incroyable qui est à plus de 30%, mais produit peu de véhicules, c'est de l'ordre de 11 000 véhicules, eh bien, par an, ouais. Porsche produit 300 000 véhicules avec une marge opérationnelle qui reste très honorable, puisqu'on a dit autour de 17, 18, bientôt 20%. Et que finalement, cette capacité, faire de la production, pas vraiment de masse, mais de la production importante tout en maintenant des prix et des marges élevées, il m'a dit, oui, c'est ça la recette parfaite du succès dans le secteur du luxe. Donc c'est plutôt attrayant. En termes de valorisation, vous l'avez dit. Il faudra voir la cour d'introduction, enfin le prix proposé. Il faudra voir, bien sûr. Après, on pourrait se dire que on devrait être, selon Rafi Baliozian, un peu au-dessus de BMW et Mercedes, mais en dessous de Ferrari et Tesla, ce qui serait un positionnement intéressant. Ce qu'on peut se dire aussi, peut-être plus pragmatiquement, c'est qu'en le faisant dans un contexte qui est malgré tout celui que vous venez de décrire, un petit peu dégradé, ça va peut-être modérer le prix de base de l'introduction et faire une porte d'entrée finalement assez attrayante pour s'offrir une part du rêve allemand, le petit cheval cabré tel qu'on peut le voir sur les images qui passent derrière nous. Voilà, introduction prévue donc... ça devrait se faire... Pardon? Ça sera d'ici la fin de l'année, on aura un Porsche en bourse. On en reparlera un petit peu. On verra comment ça se passe. Allez, merci beaucoup. Salut, merci David.